l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il combat dans le secret. C'est Dieu qui combat pour toi. Laisse qu'on combat à Dieu. Il a dit, quand tu bénis, Dieu te bénit. Nous sommes créés pour bénir et non pour maudire. C'est Dieu qui bénit. Il t'a créé pour bénir les gens et non pour maudire. Quand tu bénis, Dieu te bénit. Quand tu bénis mon frère, Dieu te bénit. Il ne faut pas maudire. Dieu ne nous a pas créé. Il n'a pas créé la langue là pour que nous puissions maudire les gens avec. Même si on te maudit, tu laisses pour toi. Tu ne dis même pas que je laisse à Dieu. C'est comme si tu as répliqué. Tu pries pour la personne. Pour que la personne change. Alors, le combat de la foi pour conquérir son ami. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois combattre? Alors, bien-aimés, premièrement, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Pour que je puisse gagner ce combat, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxièmement, le courage. Il ne faut pas avoir peur et être conscient que Dieu combat pour toi. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur et être conscient que Dieu, il combat pour toi. Bien-aimés, Hébreux nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quand tu vas dans Hébreux 11. Hébreux 11, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on descend jusqu'en bas, elle montre la vie des anciens. Comment ils ont fait pour pouvoir posséder? Hébreux nous parle de l'Ancien Testament et elle nous parle du Nouveau Testament. Hébreux est très riche. Donc, bien-aimés, ce combat de la foi, il faut que nous nous appuyions sur Dieu, sur sa parole, et faire confiance en lui à part entière. Parce que c'est un choix. Tu veux la bénédiction, c'est un choix. Nous allons lire Jacques. Non, 1 Jean, pardon. 1 Jean 4, verset 4. Je vais demander à notre bien-aimé Adobe qu'il fasse la lecture. 1 Jean 4, verset 4. Oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit ici que vous êtes de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu. Et que le Saint-Esprit là, il est en toi. Et que l'Esprit de Dieu est en toi. Et cet esprit qui est en toi là, est plus puissant que l'esprit du monde. Le Saint-Esprit qui est en toi là, est plus fort que l'esprit de Satan. Le Saint-Esprit
est en toi là est plus fort que l'esprit de la sorcellerie. C'est de ça il s'agit. L'esprit qui est en toi là est plus puissant que l'esprit de Baillé. C'est de ça il s'agit. L'esprit qui est en toi là, mon frère, ma soeur, est plus fort, est plus puissant que l'esprit des démons, des satans. S'il était fort, pourquoi le Seigneur Jésus t'a donné l'autorité de le chasser? Et quand tu le chasses, au nom de Jésus, il part. Parce qu'il y a un esprit qui est en toi, qui est supérieur à lui. Soyons conscients de cela. C'est très important. Mais cela ne veut pas dire, comme cet esprit qui est en toi, qui est plus fort que lui, il faut aller le provoquer. Nous ne devons jamais tenter Satan. Que ça soit clair. Je vais donner l'exemple d'un jeune. Un jeune chrétien zélé. Il marchait avec ses frères. Des frères chrétiens, bien sûr. Il partait évangéliser. Il est zélé. Il dit, Jésus m'a donné l'autorité. Moi, je vais rentrer dans la mosquée avec ma chaussure. Et il ne me fera rien. Alors, ils ont leur principe. Tu ne dois pas rentrer dans la mosquée avec des chaussures aux pieds. Mais il a défié. Quand il est rentré dans la mosquée, à son retour, il est sorti avec les pieds gonflés. Ses pieds étaient enflés automatiquement. Il allait chercher quoi là-bas? Est-ce que le Seigneur l'a emmené là-bas? Il cherchait juste sa gloire. Il cherchait seulement sa gloire. Alors on ne doit pas défier l'ennemi. On ne doit pas défier Satan. Que ça soit clair. Mais la Bible nous dit, s'il vient vers toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois le chasser au nom de Jésus. La Bible est claire. Il dit, nous devons résister au diable. Et il fuira loin de nous. Il n'a pas dit d'aller provoquer le diable. Il ne nous a pas dit ça. Et un autre jeune encore. Toujours des jeunes zélés, sans la révélation, sans la connaissance, qui perdent la vie. Ce dernier, ça c'est en Afrique. Il dit, mais Dieu a créé toutes choses. Il dit de manger toutes choses. Il attrape un caméléon. Il va braiser le caméléon. Il mange le caméléon. Et par la suite, sa langue est sortie. Caméléon. Il a tué caméléon, il a mangé caméléon et sa langue est sortie. Quand tu es né, tes parents t'ont dit il faut manger caméléon. Enfant de Dieu, tu es né, tu n'as pas vu ta maman mettre caméléon dans la sauce. Mais toi tu vas tuer caméléon parce que tu es chrétien, Dieu a dit de manger toutes choses, tu vas manger caméléon. Sa langue est sortie. Mon frère, ne défions pas Satan. On dit il y a un chien méchant dans une cour. Le chien est attaché ici. Voici la limite. Ici. Si tu t'approches ici, le chien va te mordre. N'est-ce pas? Mais si tu respectes le périmètre de sécurité qui est donné, le chien ne te touchera pas. Mais Satan, il est là, il rôde. L'esprit qui est en toi là, il est très puissant. Satan ne peut pas entrer. Mais quand tu vas vers lui, il va avoir accès. C'est clair. Le chien, il est attaché. Il y a un périmètre de sécurité qui est là. Mais quand tu viens dans sa zone, il va t'avoir. Ça, c'est la démonstration, ça clair. Donc,
l'ennemi. N'allons pas dans le camp des féticheurs. N'allons pas dans le camp des marabouts. N'allons pas dans le camp des sorciers. Sinon, ils vont t'avoir. Méfie-toi de tes ennemis. Dieu l'a dit. Méfie-toi de tes ennemis. Alors que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement, la connaissance, pour que cette marche que nous sommes en train de faire, pour que nous puissions posséder, il faut que nous ayons le discernement. La connaissance, c'est le Saint-Esprit qui donne. La sagesse, c'est le Saint-Esprit qui donne. Je vous avais dit ici dans l'un de mes messages que Dieu n'est pas insensé. Il est très intelligent. C'est pourquoi, concernant les dons du Saint-Esprit, il n'a pas donné ces dons-là à une seule personne. Parce qu'il connaît l'homme. S'il donne tous ses dons à une seule personne, l'orgueil va s'installer en lui. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit, il donne ses dons à tout le monde. Une personne qui est disposée, tu demandes le don de guérison, le Seigneur t'accorde. Le discernement, le Seigneur t'accorde. Don de révélation, le Seigneur t'accorde. Selon ta foi. Selon ta foi. Notre Dieu, il est un Dieu. Il est fidèle. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui opère dans les grands hommes de Dieu, c'est ce même Saint-Esprit-là qui est en toi. C'est ce même Saint-Esprit-là qui est en toi, ma fille. C'est ce même Saint-Esprit-là qui est en toi, mon frère. Mais pourquoi tu n'arrives pas à posséder les différents dons du Saint-Esprit? Pourquoi? Tout simplement, c'est un choix. J'ai dit par le début, la bénédiction, c'est un choix. Pour pouvoir posséder, c'est un choix. Tu veux les dons du Saint-Esprit. Quel genre de dons tu veux? Demande, c'est un choix. Et fais le bon choix. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous dit, il ne faudra pas que nous tentons Satan. Le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, il n'a pas tué les démons. Les démons de Gadarène sont restés. Il les a chassés. Ils sont rentrés dans des ports. Il ne les a pas tués. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois prier pour chasser le démon. Ce n'est pas à nous de tuer le démon. Son jour arrive. Ça, son sort dépend de Dieu. Le dernier jour, son sort dépend de Dieu. Ce n'est pas aux chrétiens de lier Satan, de le jeter dans le feu. Ça, son sort là, ça appartient à Dieu. Mais nous devons résister par la parole de Dieu. Et nous devons le chasser au nom de Jésus. Dans Marc 16, verset 17. C'est clair. À mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit que vous allez les lier, vous allez les jeter dans le feu. Non. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Pour que nous puissions gagner le bon combat de la foi, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.
Prions. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce matin, nous avons écouté ta parole. Tu as parlé à notre cœur. Et je veux que, Seigneur, cette semence qui a été sémée, fasse de sorte que cette semence puisse porter du fruit. Qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta parole. Amène-nous, Seigneur, vers notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon, on va